Bien. Alors, chers amis, voilà, nous avons un exercice d'application, voilà, qui dit que pour chaque phrase, donnez sa voix et mettez-la à sa voix inverse. Autrement dit, dites à quelle voix se trouve chacune des phrases suivantes et mettez chacune justement à sa voix inverse. Nous avons vu voix active, voix passive, nous venons de voir cela. Il va falloir se décider et transformer. Se décider chaque fois et transformer. Donc, alors, pour une bonne présentation, je vais faire comme ça, n'est-ce pas? Et on va mettre la correction. Voilà, de l'exercice. Correction. Et après avoir dit que, voilà, nous allons donner, n'est-ce pas, les voix de chaque phrase et puis préciser, un truc comme ça. La phrase numéro 1, on va mettre 1, d'accord? L'élève écoute le maître. Il ne faut pas se précipiter, on va voir si elle remplit les conditions d'abord d'une phrase active. L'élève, sujet, écoute, verbe. Il écoute qui? Le maître. Donc, nous avons là un sujet actif, un verbe d'action, pardon, un verbe transitif direct et un complément d'objet direct. Un, voix active. La phrase est à la voix active. En deuxième lieu maintenant, deuxième tiret, on va mettre à sa voix inverse. Voix inverse, 2 points. Et on va toujours se rappeler de la transformation passive. Il s'agit d'opérer, n'est-ce pas, une petite intelligence qui doit rester constante. Ne vous en faites pas, les transformations passives sont identiques, c'est la même règle. Il suffit de ne pas simplement oublier une étape ou d'omettre une étape. Sujet actif, il devient complément d'agent. Complément d'objet direct de la phrase active devient le sujet. Le verbe va devenir un participe passé, céder sa place à l'auxiliaire être qui prendra nécessairement ou logiquement sa place parce qu'il va céder sa place et son temps en même temps. De sorte que l'élève écoute le maître, on va dire le maître est écouté, le maître est, car écoute est à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Donc est va venir se mettre à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Le maître est écouté alors par l'élève. Point. Voilà une première bonne transformation opérée de cette phrase. À titre, pour indiquer, elle est à la voix active dans un premier tiret. Dans un second tiret, la transformation, c'est-à-dire sa voix inverse, va donner le maître est écouté par l'élève. D'accord? À la phrase numéro 2, on va d'abord repérer sa voix. Il ne faut pas se précipiter à tout moment car est-ce que toutes les phrases, il y a une garantie qu'elles viennent forcément sous la forme active ou sous la forme active pour vous donner. Vérifions cela. Le lait était bu par le chat. OK? Et déjà, regardez le groupe verbal était bu. Ah, il y a un auxiliaire être qui est rentré dans cette phrase. Mais soyez encore plus vigilants. Regardez, il y a une partie par le chat. Il y a un complément d'agent même déjà dans cette phrase. Quelles sont les phrases dans lesquelles il y a des compléments d'agent? Pour précision, vous allez dire cette phrase est à la voix passive déjà. Voilà. Elle a la voix passive. Il faut maintenant l'amener à la voix active. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette phrase? Donc, l'auxiliaire être qui est là, si on suppose qu'il n'était pas dans cette phrase, donc, c'est bu, participe passé de boire, qui était alors à l'imparfait. N'est-ce pas? Et si par le chat se retrouve en position de complément d'agent, c'est que dans la phrase active, c'est lui qui était le sujet. Donc, le lait n'est pas à sa place. Le lait devrait être le complément d'objet direct de cette phrase. Vous allez en ce moment à sa voix inverse, c'est-à-dire voix active là, voix inverse, avoir le chat buvait le lait. Voilà.
Donc, vous voyez, c'est d'appliquer la règle de grammaire à tout moment. Parce que tout peut se vérifier, ou en tout cas, en grammaire, il est difficile de mettre une règle comme ça et puis elle ne va pas obéir beaucoup de fois à un fonctionnement. Ça peut se vérifier. Dans la phrase numéro 3, les femmes font la lessive. On essaie de distinguer les constituants, les composants de la phrase là. Les femmes, sujet, font. Faire, on peut faire quelque chose. Donc, verbe transitif direct. Elles font quoi? La lessive. A. Complément d'objet direct. Et quand elles font la lessive, elles sont en train d'agir. Elles posent une action. Vous voyez qu'en ce moment, elles sont dites où le mot les femmes est dit ici, sujet actif. Cette phrase, elle est à la voix active. À titre de précision, deuxième tiret, à savoir inverse, allons-y voir ce qui peut être fait. D'accord? On dit le complément d'objet direct devient sujet dans la phrase passive. Et le complément d'objet direct, les femmes font quoi? La lessive. Vous allez prendre la lessive, alors dire que la lessive font. D'accord? Ici, vous avez le verbe faire au présent de l'indicatif. À la troisième personne du pluriel. Voilà pourquoi vous voyez faux. Donc, l'auxiliaire être doit venir pour prendre la place du verbe et son temps, présent de l'indicatif. La lessive est. Et le verbe faire devient son participe passé qui est fait, F-A-I-T. Mais attention, qu'est-ce qui est fait cette fois maintenant? Alors là, la lessive. Donc vous allez avoir un accord au féminin. La lessive est faite par qui? Le complément d'agent doit arriver, on va dire, par les femmes. Et vous avez une belle transformation passive de les femmes font la lessive qui va vous donner la lessive est faite par les femmes. C'est bon? Si bien qu'on peut progresser, vous allez vous rendre compte encore qu'il y en a en 4. On boit du thé. Allons-y analyser. Le sujet de cette phrase-là, c'est on. Le verbe boire est un verbe transitif. On boit quelque chose, on peut boire de l'eau, du thé, du café, n'est-ce pas? Et justement, on boit quoi? Du thé, complément d'objet de bois. Cette phrase-là, elle est active. Vous allez voir, pour la précision de sa voix en premier tiret, voix active. Deuxième tiret, on va opérer la même chose. Du thé est bu, donc par qui? Attention, n'oubliez pas que tiens, particulièrement le sujet, il est un pronom indéfini. Vous allez voir, le thé est bu. Et votre phrase passive est bien transformée. Donc, à savoir, ici, inverse, vous avez 2 points, le ou du thé est bu. Puisque le participe passé de boire, c'est bu. Voilà. Chers amis, nous sommes là, d'accord, au terme de la leçon d'aujourd'hui. Le plus important à marquer, c'est qu'il faut être très vigilant dans la transformation passive. Parce qu'il y a beaucoup de subtilités en très peu d'étapes. 3 étapes fondamentales dans la transformation passive, mais qui nécessitent, voilà, peu de vigilance, tantôt en fonction de, voilà, du groupe sujet, il faut faire l'accord au féminin ou ne pas faire l'accord au féminin, parce que le travail est fait avec l'unique auxiliaire être. Or, il implique un participe passé qui va être à côté de lui. Il faut tenir compte de l'accord de ce dernier, ce participe passé-là, avec voilà, le sujet auquel il va ramener, ou avec le mot auquel il va ramener. Bien, dans l'un ou l'autre des cas, dans une série d'exercices individuels, personnels, n'est-ce pas? Vous allez encore pouvoir vous outiller plus dans la transformation passive. Et moi, je vous dis au revoir, en espérant vous retrouver, n'est-ce pas, dans d'autres séances. Sur ce, portez-vous bien, n'est-ce pas, au cœur des révisions.